Padre Pio. Ces messes sont célèbres, car lorsqu'il lève l'hostie, il voit Jésus dedans, et lui, quand il voit Jésus, il n'a pas envie d'arrêter de le voir. Alors il continue à le regarder, l'hostie levée, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Il faut bien que le servant de messe le tire par son manche et lui dise: mon père, il faut achever, il faut le descendre maintenant. Il est déjà descendu de croix. Il est déjà descendu de croix, il faut le descendre. Tellement il est content de le voir et de l'admirer. Durant plus de 1000 ans, quand les chrétiens communiaient, ils recevaient dans la main un morceau du pain rompu et ils buvaient à la coupe du Seigneur. Puis l'usage de la communion des fidèles à la coupe est tombé en désuétude en Occident. Et à partir du XVe siècle, il fut même interdit. Mais la faculté de communier sous les deux espèces a été rendue à tous les membres du peuple de Dieu par le Concile Vatican II. Donc, le Christ est présent totalement et complètement sous chacune des espèces du pain et du vin. Le fidèle qui reçoit seulement le pain, le malade qui reçoit seulement un peu de vin consacré, communie au Christ dans la totalité de sa personne ressuscitée et vivante. La communion est importante. Et les étapes de la communion sont des étapes qu'il faut marquer très fortement. C'est le Christ donc qui vient à nous. Quand on le reçoit, il est pleinement en nous. Il vient pour une union avec nous. Ce n'est pas en communiant 3 fois ou 4 fois dans la journée que nous avons 3 ou 4 fois plus le Christ. Le prêtre qui célébrerait 3 ou 4 messes, il n'a pas le bénéfice de 3 ou 4 messes. Il faut simplement comprendre que l'idéal, ce n'est pas de multiplier dans une journée les Eucharisties, mais de vivre pleinement de l'Eucharistie. Donc, Jésus entre en nous. Il va venir vivre en nous sa mort et sa résurrection. Il mettra à mort en nous tout ce qui ne correspond pas à la vie du Christ. Il vient tuer le péché en nous. Il vient faire renaître la vie de Dieu en nous. Une bonne communion, ce n'est pas une émotion sentimentale. L'idéal de la vie chrétienne, c'est que nous consommons le corps de Dieu pour une divinisation de l'homme. Notre identification au Christ est le but. Au Moyen-Âge, les théologiens disaient qu'il y avait 3 choses dans la communion. Le sacrement, c'est-à-dire ce qu'on apporte sur l'autel, pain, vin, offrande. La consécration, deuxième étape, le fait que Dieu change les offrandes en corps et en sang de Jésus. Et troisième étape, le changement de nos cœurs. Ce sont les 3 étapes de l'Eucharistie. Le point final, c'est l'assimilation par moi du corps et du sang du Christ. Alors ma messe aura été bonne. Si mon cœur ne change pas, mes messes ne me servent pas à grand chose. Il est donc important de bien reconnaître, de bien affirmer notre foi en prenant le corps du Christ, en nous assurant que c'est bien le corps du Christ que nous prenons. C'est ce que Saint Paul appelle, il faut bien discerner le corps. C'est sérieux le corps et le sang du Christ. C'est pourquoi Saint Paul nous met en garde et en nous disant qu'il ne faut pas entrer en communion avec le Christ et avec les démons. Qu'il ne faut pas venir manger à la table du Seigneur après avoir soupé à la table des démons. Ainsi, quiconque mange le pain ou boit la coupe du Seigneur indignement aura à répondre du corps et du sang du Seigneur. Et Saint Paul invitait à s'éprouver soi-même. Est-ce que je suis bien conscient que c'est Jésus que je vais recevoir? Et il disait, 1 Corinthiens 11 et 27 à 31, que c'est parce que beaucoup ne discernent pas le corps du Christ qu'il y a parmi les Corinthiens beaucoup de malades et que même beaucoup de gens sont morts. Cette mise en garde
porte d'abord sur les communions sacrilèges et s'adresse aussi aux idolâtres qui mêlent le corps du Seigneur à des pratiques occultes et magiques. Je ne vais pas parler seulement des messes noires des satanistes, mais simplement des gens qui vont participer à des séances chez les occultistes, chez les ésotériques, et qui viennent encore participer au sacrifice du corps du Christ. Et il y en a qui portent des talismans, des objets, des gris-gris sur eux en venant communier. Au cours d'un rassemblement dans mon pays, le Père Tardif, après avoir parlé, quand on a eu fini de faire la quête, a demandé: maintenant nous allons faire la quête des objets occultes. On a fait passer les papiers, c'était la nuit, on a baissé l'intensité des lampes et on voyait des ceintures se dénouer et atterrir dans le panier. Voilà qui nous sommes. Et les gens qui ont les horoscopes dans leur maison, qui se laissent guider par l'horoscope, mais qui viennent communier tous les jours. Qui vous guide? L'horoscope, les étoiles, les astres, ou bien Jésus-Christ, seul chemin et lumière du monde? Les gens qui portent les signes du zodiaque et qui viennent communier à la croix, au corps et au sang du Christ. Et il est important de savoir que en venant dans l'église, nous pouvons être accompagnés d'esprits mauvais. Nous sommes allés nous lier à eux, eux ils nous suivent fidèlement. Et de témoignages de Padre Pio, l'esprit malin peut se glisser parmi vous pour vous pousser à vous endormir quand vous entendez les sermons, pour vous faire dormir quand les bonnes choses se font au cours de la messe. Un jour, Padre Pio allait célébrer, il arrive à l'autel, et puis comme s'il est averti par un signal d'alarme, il regarde dans l'assemblée. Alors tout le monde dit: qu'est-ce qu'il cherche? Et il voit un monsieur bien mis, un gentleman, style lord anglais. Et alors, il y a des gentlemen aussi en France, mais et il arrive, il s'adresse au monsieur, il dit: sors d'ici tout de suite, sors d'ici tout de suite. Tout le monde se dit: mais il y va fort quand même, ce monsieur distingué, mais pourquoi il le rudoie comme cela? Il le rudoie encore. Le monsieur, il fait semblant de ne pas croire que c'est lui. Il regarde à droite, à gauche, il regarde là, il dit: c'est de moi qu'il parle. Padre Pio insiste et il l'expulse de la salle. C'est le malin qui a pris cette forme-là et qui est venu. Il l'a repéré, il a le flair, lui. Il n'est pas enrhumé comme nous pour détecter le diable. Nous n'avons pas le flair. Nous le laissons suivre par lui et il nous conduit loin. Pour que des choses comme ça se passent, il faut que ces personnes aient vraiment fait des pactes, aient prêté son corps pour des cultes mauvais. Alors vraiment, le Seigneur avait mal à entrer dans un corps comme cela. Et voilà, la messe est le lieu où se célèbre la guérison du Seigneur. La tradition de l'Église a toujours perçu dans l'Eucharistie la puissance de guérison de Jésus. Je donne quelques étapes simplement. Au 5e siècle, le synode d'Orange, Saint Cassien, faisait communier les gens possédés du démon, qu'on appelait les énergumènes, pour lutter contre les attaques du démon et les en délivrer. Et la communion sacramentelle est donc une puissance, la puissance de Jésus qui entre en nous. Il y a des exemples célèbres. Comment Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus est guérie, guérison intérieure profonde après une Eucharistie. Donc le pouvoir de guérison de Jésus, c'était un charisme pour lui. Les charismes de guérison de Jésus se sont concentrés finalement dans son corps et dans son sang. Et c'est en Jésus que nous trouvons ce pouvoir de guérison. Au cours d'Eucharistie célébrée à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire, une nuit de Noël où nous étions allés fêter la vigile avec eux,
La parole proclamée, Monseigneur Agré, était alors à Yamoussoukro. C'est l'évêque qui a pris le Saint-Sacrement et qui passait au milieu des gens. Ce jour-là, il y a une folle qui a été touchée par le Seigneur et qui a été guérie. Elle était folle dans la ville. Elle se promenait quasiment nue dans la ville depuis 23 ans. Cette nuit-là, elle est venue regarder ce qui se passait. Le regard de Jésus l'a touchée et on l'a vu venir s'incliner devant le Seigneur. Nous-mêmes, nous avons eu, au cours de missions d'évangélisation comme cela, nous étions en train de prier pour des frères et sœurs dans une église dans le nord de mon pays, et une folle de passage, elle était dans un hôpital, a été attirée, elle est rentrée dans l'église. Les personnes sur lesquelles nous prions, le Seigneur nous dit de les laisser tout de suite et d'aller nous occuper de la folle. Je suis parti avec mon compagnon, nous avons commencé par intercéder pour elle, et immédiatement, la voilà qui se lève tranquillement et qui va faire la génuflexion devant le Saint-Sacrement et qui se prosterne front à terre. Ce jour-là, elle a été guérie de sa folie. La puissance de guérison de Jésus est expérimentée par une religieuse qui a ce charisme de guérir les gens par la puissance de l'Eucharistie. Elle s'appelle Bridge McKenna, qui a écrit un livre qui s'appelle « Des miracles aujourd'hui » et qui raconte comment, étant allé dans un pays en Amérique du Sud, un pays où les gens étaient très pauvres, une grande pauvreté, mais ils avaient un prêtre qui avait une foi extraordinaire. Et là, Bridge McKenna a rencontré une femme dont le bébé, dont l'enfant, c'est pas un bébé, dont l'enfant était brûlé si gravement que c'en était affolant. Elle s'est alarmée, comment soigner cet enfant? La mère portait l'enfant dans son dos, comme on le porte. Et Bridge McKenna, affolée, dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire avec le prêtre? Il prie sur l'enfant, mais la mère ne pouvant pas le porter tout le temps, le prêtre lui dit, dépose ton enfant sur l'estrade sous la table, où on va célébrer l'Eucharistie. L'Eucharistie est célébrée. À la fin, Bridge McKenna revient voir la mère et lui dit, mais où est ton enfant? La mère cherche, l'enfant n'est plus sous la table. Il a disparu. La mère regarde, dit, tiens, le voilà. Il est là-bas en train de s'amuser. Le corps de l'enfant était parfaitement guéri. Il jouait et se roulait dans le sable. Alors, mais c'est Bridge McKenna qui s'étonne. Mais comment est-ce arrivé? Et la mère, qui a une foi chevillée au corps, lui dit, Jésus est venu sur l'autel, la table. Mon fils est sous la table et tu t'étonnes que mon fils soit guéri. En venant sur la table, le Saint-Esprit que le prêtre invoquait dans une foi solide a manifesté aussi sa puissance sur le petit garçon et l'a transformé. Il le guérit et le rendit parfaitement sain. Bridge McKenna écrit, le même jour, au début de cette même messe, je vis un autre petit garçon avec une terrible déformation faciale. À la fin de la messe, sa maman a couru vers moi, son enfant dans les bras, et me dit, ma sœur, regardez mon petit garçon. Le petit garçon était aussi guéri. C'était moi qui avais la surprise. La conclusion, c'est que le Seigneur a mandaté Bridge McKenna pour faire connaître dans le monde la puissance de guérison de l'Eucharistie. Alors voici ce que le Seigneur lui dit dans son livre. Beaucoup tendent à déifier, pour ainsi dire, ceux qui se consacrent à l'apostolat de la guérison. On cherche des hommes ou des femmes et non ma personne, dit Jésus. Je viens chaque jour dans l'Eucharistie. Bridge, j'ai promis de te donner la vie et de te la donner en abondance pour te remplir de force dans ton pèlerinage. Pars dans le monde et témoigne de ma présence dans l'Eucharistie. Je veux que tu dises aux gens de ne plus regarder Bridge McKenna, mais de poser leurs yeux sur leur Seigneur dans l'Eucharistie, de mettre leur foi en moi. Il se peut que tu les déçoives, comme cela arrive avec toute personne qui essaie d'attirer les autres à soi.
Mais si c'est de ma présence dont tu témoignes, ils ne seront jamais déçus. Voilà une promesse magnifique. Et puis, est-ce que vous savez que l'Eucharistie n'est pas seulement sacrement de guérison, mais de rajeunissement? Alors je vous informe cela. Je vous informe de cela. Et pour que vous ne croyez pas que je raconte des blagues, je vais vous donner les références dans la liturgie de l'Église catholique. Une idée surprenante. Avant d'en arriver là, c'est l'opinion des non-chrétiens sur l'Eucharistie qui doit vous surprendre. Au Burkina Faso, une fois, à la mission des musulmans à Kour, qu'est-ce qui c'était à Bobo Dioulasso? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher?